Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Responsable, l'émission où on traite de la responsabilité des entreprises sur des enjeux RH et RSE. Aujourd'hui, on accueille Noa Benayem. Bonjour Noa. Bonjour. Tu es consultante dans un groupe d'ingénierie et tu es membre d'un collectif interne et engagé pour faire avancer l'entreprise. Le sujet du jour, le Shadow Comex pour challenger les décisions stratégiques. Alors déjà, Noa, on peut commencer par définir ce qu'est un Shadow Comex. Oui, alors un Shadow Comex, ça consiste en la réunion de salariés d'un groupe. Donc nous, en l'occurrence, tu l'as dit, on a un groupe avec en plus 16 000 personnes, donc on est un grand groupe. Et l'idée du Shadow Comex, c'est de réunir des salariés pour challenger les décisions du Comex, donc du top management de l'entreprise. Donc il y a un volet à la fois de challenge des idées et de la stratégie du groupe proposée par le COMEX, et aussi l'idée de remonter des besoins des salariés, d'apporter des nouveaux sujets sur la table et de permettre aux salariés d'innover au sein de leur groupe. D'accord. Alors concrètement, comment ça se met en place? Vous êtes, tu l'as dit, 16 000 collaborateurs à travers le monde, présents dans une centaine de pays. Comment est-ce que vous arrivez à challenger les décisions du COMEX? À quelle fréquence? Comment est-ce que vous vous réunissez? Et comment est-ce que vous mettez tout ça en commun? Alors, pour mettre ça en place, nous, on a eu une chance, on va dire, c'est qu'on a été un peu sponsorisé par quelqu'un du COMEX, donc plutôt au niveau de la direction de l'innovation, qui au début a voulu monter donc ce groupe de salariés vraiment sur le volet innovation pour en fait permettre aux salariés d'innover dans l'entreprise, de proposer leurs propres idées. Donc au début, c'est parti de la direction de l'innovation qui a monté un groupe de salariés. Et petit à petit, ça s'est élargi. Donc maintenant, on n'est plus uniquement sur des sujets innovation, mais on est, tu parlais des sujets RH, des sujets RSE, des sujets climat aussi. Donc maintenant, on est aussi sur ces sujets. Et le fonctionnement concret, c'est donc des réunions régulières avec le président de notre entreprise, enfin le directeur général de notre entreprise, et donc au sein du Shadow Comex, des sortes de groupes de travail pour traiter des différents sujets. Et tous les 3 mois, quand on rencontre le directeur général, on lui présente les sujets sur lesquels on a avancé. Et donc aujourd'hui, on est 25 personnes dans ce collectif. Et surtout, on essaye d'être à peu près représentatif de l'entreprise. Donc au début, c'était très français. Mais notre entreprise est implantée dans plein de régions. Donc maintenant, il y a au sein de ce groupe des gens de toutes les régions et aussi des gens de métiers très différents, puisqu'au sein du groupe, il y a des gens qui sont ingénieurs, il y a des gens qui sont plutôt juristes, par exemple. Donc on essaye aussi de refléter toutes les régions et tous les métiers. D'accord. Donc les régions du monde, pour le coup, puisqu'on parle d'une centaine de pays. Donc j'imagine que c'est des cultures différentes, c'est des langues différentes. Tout se fait en anglais. On travaille en anglais, oui. Et donc vous faites des réunions, ce que tu disais, donc une fois tous les 3 mois avec le CEO de l'entreprise. Et ensuite, vous avez des réunions internes pour ponctuer, enfin plus ponctuelles peut-être, où vous travaillez en petits groupes pour travailler sur les informations, sur les idées et ensuite faire remonter l'information. Ouais, c'est ça. En fait, il y a 2 types de sujets. Il y a soit des sujets où le COMEX va nous dire, nous par exemple, on est en train de travailler sur notre stratégie climat et on serait intéressé que vous veniez la challenger avec vos points de vue de directeur de projet, chef de projet, consultant, etc. Soit il y a d'autres types de sujets où nous, on va proposer que ce soit inscrit à l'ordre du jour des réunions avec le CEO. Donc parfois c'est accepté, parfois c'est aussi refusé. Mais en tout cas, c'est nous qui allons dire, en tant que personne un peu lambda de l'entreprise finalement, en tant que salarié, on trouve que ça c'est un vrai sujet et que c'est pas normal que le groupe n'ait pas de position là-dessus. On voudrait faire avancer le groupe là-dessus. Donc ça c'est un peu les 2 grands types de sujets. Et une fois qu'on a les arbitré remarques sont les prises en sujets, compte? ça dépend. C'est pas toujours une réussite, mais après là, c'est un groupe qui existe depuis 2016. Donc depuis ce temps, ça prend aussi un peu du temps. Enfin, on s'adresse à un COMEX qui est quand même, ils ont énormément d'axes prioritaires, etc. Donc ça prend du temps à pousser les sujets. Mais ça peut arriver qu'un sujet où au début ils étaient un peu réticents, on arrive
à le pousser et à le mettre sur la table au bout d'un certain temps. Et du coup, oui, tu parlais des réunions internes, c'est juste qu'une fois qu'on a statué des sujets, du coup, on fait des réunions internes pour travailler dessus, quoi. Donc le Shadow Comex, le Comex de l'ombre, Oui. d'une certaine façon en français, le comité exécutif de l'ombre, on peut l'appeler comme ça, c'est un groupe de 25 personnes et qui se renouvelle aussi. C'est pas les mêmes personnes, elles changent. Alors toi, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Bah, en fait, l'idée de base du truc, c'est de se dire, vu que l'idée c'est d'apporter des idées neuves, etc. S'il y a deux choses, déjà si ça fait longtemps que tu es dans le groupe, tu as peut-être un peu moins de recul, tu as un peu moins de... Enfin, tu as du mal à imaginer que ça pourrait fonctionner autrement, donc tu as moins de regard critique. Et après, il y a aussi cette idée qu'on essaye d'avoir surtout des gens, on va dire, de la base de l'entreprise. Enfin, il ne va pas y avoir des managers très haut placés dans ce Shadow Comex, parce que l'idée c'est quand même que la réflexion soit assez libre et que ça reflète plus le point de vue des salariés en général. Du coup, il n'y a pas trop de grands chefs dedans, quoi. Donc on peut pas être au Comex et au Shadow Comex. Non, c'est impossible d'être des deux côtés de la table. En gros, c'est ça, on retiendra ça. Très bien. Alors, on peut parler peut-être d'exemples de projets qui ont été proposés par le Shadow Comex, qui ont eu une suite ou pas d'ailleurs. Oui. Du coup, sur les différents sujets qu'on a pu traiter, un sujet qui est assez principal, du coup, c'est la stratégie climat du groupe. Donc, nous, on est un groupe où on va travailler sur certains projets. Et du coup, il y a ce gros enjeu de comment on choisit les projets sur lesquels on travaille. Est-ce qu'on va sur tous les projets ou est-ce qu'on met des critères aussi environnementaux ou éthiques, par exemple? Et du coup, le groupe a voulu, alors ça c'était à l'initiative du groupe, de créer une stratégie climat sur le choix des projets. Et nous, ce qu'on est venu faire, c'est justement venir analyser cette stratégie et la comparer aussi à nous, les projets sur lesquels on travaille aujourd'hui, se dire, en fait, par exemple, moi, tel projet, j'ai l'impression qu'il rentrerait dans aucun des critères à analyser. Donc peut-être qu'il manque un critère et qu'on pourrait le faire remonter au COMEX parce que, en fait, le jour où les salariés ils vont recevoir cette grille d'évaluation des projets, il y en a plein où ils sauront même pas quoi cocher. Donc, essayer de faire remonter ça au COMEX. Et un autre sujet aussi sur lequel on a travaillé, c'est donc sur les sujets plus RH. On est un groupe en pleine expansion et du coup notamment avec des acquisitions d'entreprises. Et ça, c'est un sujet qu'on a pu déceler parce que justement on travaille au quotidien dans un immense groupe, nous depuis toujours, mais il y a des gens qui étaient avant dans des entreprises de 10 personnes qui sont rachetées et qui se retrouvent maintenant dans un groupe de 16 000 personnes. Et du coup, l'idée, c'était de dire comment ces salariés-là s'intègrent dans le groupe. Et donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des entretiens avec des salariés de compagnies, d'entreprises qui ont été récemment intégrés dans le groupe pour collecter en fait leurs avis sur le fait de faire partie d'un si grand groupe et pour analyser un peu leur sentiment d'intégration en fait. Bien sûr. Donc ça, c'est sur des sujets d'intégration. Avant, tu parlais de retour sur la stratégie climat plutôt. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui ont vu le jour grâce au Shadow Comex? Alors, il y a des projets sur d'autres thématiques. Donc, par exemple, la diversité et l'inclusion, où là, on est surtout venu plutôt dans la mission challenger la stratégie. On est venu un peu challenger ce que proposait le COMEX et aussi apporter des retours d'expérience d'autres entreprises parce qu'on est nombreux à venir d'autres entreprises du même secteur. Donc, c'est intéressant aussi pour le COMEX de dire chez tel concurrent, ils font ça et on voit que ça a un impact, ça permet de mieux garder les gens, par exemple, ou apporter un peu des retours d'expérience. Et un autre sujet qu'on avait traité, c'est aussi la rétention des talents. Donc, du coup, ça rejoint un peu les sujets RH. La fidélisation. C'est ça. Comment faire en sorte que l'expérience collaborateur soit la meilleure possible pour garder les talents.
Oui, c'est ça, de permettre aux gens de trouver un peu enfin, d'avoir envie de rester alors qu'on est dans un secteur aussi très concurrentiel. Oui. Mais finalement, Euh, si vous rachetez tout le monde, on est obligé oui, de rester. c'est ça. Et Ouais. ça nourrit l'autre sujet, intégration. Oui, c'est ça, d'accord. Donc ça, c'est les exemples les plus concrets de Ouais, projets menés par le Shadow Comex, du coup. Très bien. c'est ça. Donc Noah, là, on a vu différents exemples de projets concrets Oui. menés grâce au Shadow Comex. Est-ce que tu peux nous présenter les avantages et les inconvénients aussi de monter un Mhm. Shadow Comex au sein d'un groupe? Alors oui, sur les avantages, déjà d'un point de vue personnel, enfin en tant que salarié d'un groupe, ça permet de connaître des gens qui travaillent à travers toutes les régions du monde. Ça permet de vraiment mieux connaître son entreprise en fait, puisqu'on rencontre des gens de toutes les régions, de tous les métiers. Et puis ça permet de vraiment s'inscrire à un niveau stratégique du groupe, alors que enfin moi par exemple, ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans l'entreprise. C'est l'intérêt aussi, vu qu'ils veulent avoir des regards un peu neufs sur le groupe. Mais du coup, ça permet d'avoir accès à des niveaux un peu stratégiques. Donc ça, c'est, je dirais, le premier gros avantage qui est plutôt du point de vue du salarié. Du point de vue de l'entreprise, ça permet d'associer ses salariés aux décisions. Mhm. Ça permet aussi d'avoir des idées nouvelles parce que donc, il y a des sujets qu'on traite parce que le COMEX nous l'a demandé, mais il y a aussi beaucoup de sujets qu'on apporte et que nous, on met sur la table. Donc ça, c'est un... Je pense en tout cas que du point de vue du COMEX, c'est assez intéressant pour eux d'avoir ce nouvel apport-là. Et Oui, d'une certaine façon, il y a un regard frais qui est donné sur les décisions du COMEX. Et peut-être ouais, c'est que ça. ces personnes-là n'ont pas la visibilité de tout ce qui se passe en interne. Donc, d'une certaine façon, il y a plus de transparence aussi. Oui, puis parfois, c'est aussi juste questionner un peu des habitudes, de choses au niveau du COMEX. Ils se disent, bah, ça marche comme ça. Et puis en fait, un regard neuf va dire, bah, en fait, pourquoi ça marche comme ça? Mm. Certes, depuis toujours, mais en fait, c'est pas très logique ou c'est pas très conforme à la stratégie du groupe, etc. Bien sûr. Donc, enfin, je pense, et en plus, là, ça fait du coup 6 ans qu'on mène ce projet. Je pense que s'ils le maintiennent d'année en année, que quand même un CEO arrive à se dégager du temps pour des réunions, c'est qu'ils y voient aussi, eux, un intérêt et un apport. Et aussi, ils sont... Enfin, on est aussi un peu un organe intermédiaire. Donc, par exemple, Ouais. sur la question des entretiens avec les salariés d'entreprises récemment achetés, c'est pas du tout pareil si c'est nous qui allons les voir, qui sommes des salariés qui ont à peu près leur âge, ou si c'est quelqu'un du COMEX qui va directement le voir. Enfin, ça crée un peu un échelon intermédiaire. Après, sur les inconvénients, Oui. puisque tu posais la question, euh, alors c'est plus des limites, on va dire. Déjà, on n'est pas du tout, et ça, il faut bien l'intégrer quand on rentre dans ce groupe-là, dans ce Shadow Comex, on n'est pas représentatif de l'entreprise, puisqu'il n'y a, y a pas d'élection. On essaye de l'être en prenant des gens de toutes les régions, de tous les métiers, mais on n'est pas représentatif. Donc, de ce fait-là, on n'est pas décisionnaire, en fait. Et ce qui est en même temps logique, parce que ce serait aussi un peu scandaleux qu'on soit pleinement décisionnaire, alors qu'on est 25 dans un groupe de 16 000, mais ça peut être frustrant parfois de faire des propositions, d'essayer vraiment de réfléchir. On fait des groupes de travail, on fait beaucoup de brainstorming, etc. Et en fait, on livre un peu l'idée au COMEX et ça ne devient pas grand-chose. Donc Ouais. ça peut être un peu frustrant, ce côté de ne pas être décisionnaire du tout. Après, Tu ressens cette frustration sur certains projets que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé et finalement qui n'ont pas été oui, pris en compte? ouais, ça peut arriver. Alors, soit c'est parce que c'est un peu la lenteur d'un grand groupe, soit parfois c'est vraiment juste qu'on a l'impression de travailler sur un truc et on le livre. Oui. Et puis en fait, c'est pas. On relance un peu en réunion, mais c'est jamais vraiment pris en compte. Souvent, ça pourrait servir à faire, je sais pas, un document stratégique ou quelque chose, et c'est jamais trop pris en compte. D'accord. Donc ça, ouais, ça peut être frustrant. Après, on l'intègre en général. Enfin, je pense que tous les gens qui sont Ouais. membres ont compris. Ouais. Et puis après, donc tu restes 2 ans dans le Shadow Comex et après il y a un C'est ça. renouvellement qui Ouais. se fait. Donc de toute façon, c'est des nouvelles personnes qui vont prendre la place, qui ne seront Oui, pas c'est élues ça. mais qui vont C'est la postuler. logique, ouais. Que ce soit entre 2 à 4 ans. C'est des personnes qui postulent? Comment ça fonctionne? C'est des personnes qui, alors soit qui postulent,
soit qui peuvent signaler, enfin, qui peuvent être, pas signalés, c'est un mot un peu horrible, mais qui peuvent être repérés par quelqu'un d'autre, vu qu'on essaye d'avoir un peu des gens de toutes les régions. Oui. Si on a déjà quelqu'un dans le groupe d'une région, Oui. on va lui dire, ah bah il nous manque quelqu'un d'autre de ta région, essaye de regarder qui pourrait être intéressé. C'est Mais c'est de quand la même- cooptation, du recrutement interne. Oui, Quoi. D'accord. mais de toute façon, c'est toujours sur la base du volontariat. Il n'y a Oui. pas de truc que tu ne reçois pas dans ta boîte aux lettres, une convocation. La lettre de Poudlard. Non. D'accord. Donc, Je comprends. oui, c'est toujours du volontariat. Après, souvent, ouais, soit les gens nous écrivent, soit on contacte nous-mêmes les gens, enfin les personnes. Oui. Et l'idée, oui, c'est que qu'on reste pas trop longtemps dans ce Shadow Comex. 2 à 4 ans pour pouvoir faire apporter d'autres points de vue. Et proposer des idées fraîches et nouvelles. Très bien. C'est ça. Alors, du coup, pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner à des entreprises qui veulent monter un Shadow Comex? Oui. Alors, déjà, je pense qu'il y a. Enfin, nous, de notre expérience, ce qui a été vraiment important, c'est d'avoir un membre du COMEX en tant que sponsor qui initie les choses et qui fasse accepter l'idée aussi au reste du COMEX, parce que c'est assez innovant de se dire que des décisions qui vont être prises par le top management vont être challengées par des salariés. Donc, c'est important au niveau du COMEX d'avoir un portage par quelqu'un. Donc, nous, je l'ai dit au début, c'était surtout la direction de l'innovation qui portait un peu ces sujets-là. Ensuite, en termes de méthodologie, c'est pas parce que c'est que 25 personnes qu'il ne faut pas que ce soit structuré. Nous, on a mis beaucoup de temps à vraiment se structurer et on l'a même formalisé ensuite dans un document pour que les gens, déjà les nouvelles personnes dans le Shadow Comex, comprennent comment ça fonctionne et puis nous-mêmes pour qu'on ait en tête le rythme de nos réunions, etc. Du coup, sur les réunions, donc tous les 3 mois, on rencontre le CEO pour présenter un peu des produits finis de ce qu'on a fait sur ces 3 mois-là. Et entre-temps, nous, en général, on se voit tous ensemble. Donc, le groupe des 25, on se fait une réunion Teams. Donc, on fait tout par Teams ou en distanciel, une fois par mois. Et ensuite, chaque mois, on travaille par sous-groupe, pour le coup, sur des sujets. Et là, on va se faire... je sais pas, des réunions Teams, des ateliers, etc. Et pour élaborer un peu le contenu. Donc en gros, on a les plénières à 25 tous les mois. Et après, en fonction des groupes de travail, chaque mois, ça peut être 1 ou 2 réunions. En tout, c'est à peu près 1 journée de travail par mois. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Pour finir, je pense qu'on peut présenter donc, la fiche des collectifs, parce qu'en fait, cette initiative, tu fais aussi partie de l'association des collectifs, et cette initiative, elle est répertoriée au sein de l'atlas des actions des collectifs. Donc, voilà. Donc là, on peut voir Shadow Comex, c'est disponible en ligne, et ça fait partie de l'atlas des actions. Donc, les différentes actions qui sont répertoriées sur le site, c'est très très bien fait. Et d'ailleurs, on a reçu plusieurs personnes déjà des collectifs qui ont pu présenter par exemple la convention citoyenne ou des conférences et tables rondes à mener en interne dans l'entreprise. Et toutes ces initiatives permettent de créer de la communication, de la transparence pour faire avancer l'entreprise de l'intérieur. Donc cette initiative est disponible sur le site des collectifs aussi. Pour finir, il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup d'être venu et d'avoir présenté le Shadow Comex. Et puis merci à vous d'être resté jusqu'au bout de l'épisode. J'espère que vous en avez appris beaucoup et que vous avez découvert la méthodologie pour créer un Shadow Comex. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de l'épisode et à le partager au maximum autour de vous pour inspirer d'autres entreprises. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Culture Responsable.